Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les vierges que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope de la semaine du 24 février au 2 mars. Alors, les vierges, on va prendre sans plus tarder celle-là, une lame des portes de l'intuition pour vous, pour cette semaine, et on vous parle de la volonté et on vous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Appréciez vos qualités, vos compétences, votre aura, votre personnalité, et c'est comme ça que vous serez le plus authentique pour avancer. En tout cas, c'est le conseil des portes de l'intuition pour la semaine. Alors, on va prendre le tarot de Marseille. On va faire un tirage en 7 lames, mais d'abord, les vierges, pour la semaine du 24 février au 2 mars, on va prendre la coupe. Triomphe avec le chariot. Tout de suite, immédiatement. Triomphe, réussite, on voit que vous avez travaillé sur quelque chose en tout cas, et que vous avez su axer toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Et bien cet objectif est atteint. Il est atteint actuellement dans le présent avec le jugement qui est la lame du présent. Et on parle également avec le jugement d'une nouveauté qui entre dans votre vie, d'un renouveau et surtout d'une deuxième chance où vous trouverez le triomphe et la réussite. Donc, une coupe extrêmement prometteuse. Allez, on fait le tirage en 7 cartes. Et 7. Bon, vos espoirs se concrétisent pour certains vierges, en tout cas. Ici, c'est une protection sur vous, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, celle qui vous guide sur le chemin, celle qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Donc, d'emblée, on a ici des vierges qui vont voir leurs espoirs, leurs espérances, leurs demandes se concrétiser. Alors ici, on a la justice, on a toutes les décisions que vous allez prendre, dans un sens d'ailleurs très positif. Quel que soit le domaine de vie, vous allez prendre le temps de la réflexion avec vos facultés mentales, votre intelligence, votre raisonnement, votre déduction, bien sûr. Et puis, vous allez peser le pour et le contre, parce que l'important pour vous ici, c'est de garder l'équilibre, de le garder, de le retrouver si vous l'aviez un peu perdu auparavant, ou en tout cas de le maintenir. C'est une question d'équilibre, de bienveillance également, par rapport à des décisions qui vous concernent personnellement ou qui concernent d'autres personnes que vous. Une fois que cette décision sera prise, vous allez l'appliquer immédiatement. Vous n'allez pas attendre, vous n'allez pas tergiverser, vous allez appliquer votre décision, qui sera bonne. Hein. Alors, ici, on a une maison Dieu qui montre que, parallèlement, il y a eu quelque chose, ou il y aura quelque chose, quelqu'un, une relation, une situation, que vous pensiez très solide, et vous allez vous rendre compte, avec l'intervention d'un événement
extérieur, qu'on appelle le destin, hein, ça c'est la maison Dieu, qui va venir vous secouer, vous remettre en question, vous montrer les choses différemment, et vous allez prendre conscience donc de la fragilité d'une situation, d'une relation, d'une personne. Alors, vous aurez la possibilité soit d'y remédier en consolidant des fondations fragiles, donc, soit vous allez décider de tout arrêter, vous allez décider de déconstruire et de reconstruire ailleurs. Alors, ça peut effectivement concerner... Ça peut concerner tous les domaines de vie, hein. Ça peut concerner le domaine affectif, le domaine amoureux, ça peut être une situation donc affective, amoureuse, ça peut être aussi quelque chose de professionnel, quelque chose de lié à un acte juridique. Enfin, ça concerne tous les domaines de vie. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez pouvoir agir et faire ce que vous voulez, même par rapport à cette relation, par exemple, cette situation bancale qui menace de s'écrouler. Vous allez agir avec votre libre arbitre, rien ni personne. Cette fois-ci, c'est vous qui aurez les cartes en main et rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. Oui, alors évidemment, ici on vous demande d'avoir un autre regard sur une situation qui vous tient à cœur, d'agrandir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer à l'intérieur de cette situation, de vous mettre à la place des autres protagonistes. C'est en faisant cette gymnastique de porter un autre regard sur une situation fragile que vous trouverez la solution. Bon, vous êtes protégé, vous avez le pape ici qui vous protège tout au long de la semaine, protection astrale, protection occulte, et puis qui double sa protection par une protection terrestre, en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Donc les vierges, vous ne serez pas seuls cette semaine, vous allez pouvoir compter sur des personnes, encore une fois, ou des situations qui seront là pour vous aider. Et vous en ressortez victorieux, victorieuse. Là, vous avez fait un gros travail, vous avez su axer vos forces sur un objectif à atteindre. L'objectif est atteint. C'est une lame de réussite, de triomphe et de reconnaissance des autres également. Donc, quelles que soient les décisions, vous faites visiblement, vous faites le bon choix, puisque le pape aussi vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire, ce qui est le cas sur ce jeu. Donc, sans regret, on va laisser derrière soi une construction, quelle qu'elle soit, trop fragile et qui de toute façon allait s'écrouler. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, et on va faire, comme d'habitude, le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors déjà, on va commencer par vous, les vierges, comment vous vous sentez, votre intériorité. On va aller voir la force qui va vous accompagner, qui va vous aider cette semaine. On va aller voir le défi que vous devrez relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, on commence par vous. Bon, vous, voilà, on retrouve le pape, hein, cette protection astrale qui veille sur vous,
qui vous guide sur le chemin. Vous êtes protégé, vous êtes aidé, vous êtes accompagné. Alors c'est le cas en haut, c'est le cas aussi en bas, parce qu'en haut, on veut aussi que ce soit le cas en bas. Donc on vous met sur votre chemin terrestre des situations, des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Encore une fois, les vierges, vous ne serez pas seuls pendant la semaine. Et en plus, cerise sur le gâteau, nous avons un cavalier de coupe qui parle d'une passion romanesque. Il y a de nouvelles relations d'amour qui viennent vers vous et qui sont aussi protégées. Elles sont bénéfiques, elles sont apaisantes, elles sont bienveillantes, elles sont constructives et elles arrivent rapidement, hein, rapidement. Alors, ici. Alors, l'aide qui va vous être importante et apportée cette semaine. On a le diable et on a le 3 de denier. Alors, avec le 3 de denier, on parle d'un travail d'équipe. Alors, travail d'équipe, ça peut être professionnel, mais pas uniquement. Ça peut être un travail, un projet familial que vous avez ensemble ou un projet avec des amis. Ou, enfin bon, il y a plusieurs personnes. Ces personnes-là ne sont pas du tout dans l'ego. Elles sont là pour vous aider à accomplir quelque chose qui par contre vous tient à cœur. Donc il y a du dévouement, il y a de l'engagement, il y a de la qualité, il y a des objectifs à atteindre, et ben, on les atteint ensemble. Il y a une réalisation ici à plusieurs. Et là, avec le diable, alors soit on met l'accent sur le domaine financier par rapport à ce projet, évidemment, c'est le nerf de la guerre, donc ici, on essaye d'obtenir de l'argent, un prêt ou des accords, en tout cas, en même temps. Avec le diable, on nous dit que ce travail d'équipe, ce projet en équipe, c'est quelque chose qui vous passionne actuellement, qui vous prend du temps, qui vous prend la tête, qui prend vos énergies. Enfin, vous êtes vraiment passionné par ce qui se passe là à un niveau collectif. Alors, ici, le défi, on a une roue de fortune. Alors, bon, les cartes vous disent que vous êtes en train de vivre une transformation de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Transformation positive, qui est rapide, qui est en train de se mettre en place, qui va arriver. La roue de fortune, c'est une lame de rapidité, de déplacement et de voyage. Et en même temps, on a ici un 5 de coupe qui parle d'une déception. Vous avez eu une déception récemment, il y a eu quelque chose d'inattendu, une perte dans une amitié, dans un amour, un mauvais moment en tout cas émotionnel, une tristesse, un pessimisme. Bon, vous avez peut-être été au bord de l'abandon de quelque chose aussi. On vous dit ici, avec la lame majeure, et il faut que vous le croyiez, c'est votre défi, vous êtes dans une amélioration positive de ce domaine de vie. On continue avec le travail. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le travail pour vous, les vierges? Alors, vous ressortez comme un empereur, vous ressortez comme quelqu'un qui dominait votre partie. Vous avez certainement des responsabilités en plus que vous assumez pleinement. Vous êtes donc reconnu par les autres dans vos qualités, dans vos compétences. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'on vienne vous demander conseil. Vous êtes droit, vous êtes loyal, vous êtes rigoureux, vous avancez, vous faites les choses, vous bâtissez, vous construisez un empereur. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a eu une période, là, récemment, on a le 5 de denier, et là, on voit que vous avez eu peur de manquer, ou vous avez manqué.
de relations, de reconnaissance peut-être justement au niveau du travail, voire d'argent. Enfin, c'est le manque qui ressort. La carte en elle-même vous dit que ça a été une période difficile, mais que la situation s'améliore. Donc, pas de problème si vous avez eu ce type de manque. On vous dit que les choses s'arrangent ici pour vous. Alors, ici, la tempérance, la douceur, la modération, la diplomatie, la fluidité dans les échanges, là, sur le plan matériel et financier. Vous avez trouvé votre équilibre, vous vous êtes guéri de traumatismes également du passé, et là maintenant, ben, vous en profitez. Et vous profitez des joies simples de la vie. Euh, Au niveau des échanges, à ce niveau-là, c'est très justement complémentaire. Vous donnez, vous recevez dans la même quantité, j'ai envie de dire. Vous donnez pas plus que ce que vous recevez. Non, tout ça est égal. Vous éprouvez des joies dans les petites choses que l'on vous donne ou que vous recevez de toute façon. Plaisir des petits bonheurs de la vie, et ça contribue à votre équilibre ici. Et là, pour le relationnel, on a deux lames, on a le chariot et le roi de bâton. Le chariot, c'est la victoire, la réussite, la reconnaissance, le fait d'avoir su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre que vous avez atteint. Le chariot, vous êtes reconnu aussi par votre cercle relationnel, et puis surtout, vous savez exactement où vous voulez aller et ce que vous voulez faire. Avec le roi de bâton, vous êtes dans la maîtrise de tout, la maîtrise de vous-même, ce qui est déjà pas mal. Vous êtes un leader charismatique. On parle de passion, de motivation, de désir plus fort et plus passionné. Enfin bon, vous dominez ce champ relationnel ici, hein. Alors, deux cartes de l'esprit bohème, deux conseils pour la semaine. On vous demande de savoir vous détacher. Il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement. Ici, il y a des choses à lâcher prise, et ici, être dans l'ici et maintenant rend ta journée incroyable. Avec un petit oracle de l'étoile bleue ici, et bien justement, on vous parle d'équilibre. Trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Les Vierges, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.